Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus à l'étude biblique de lundi. Je rends grâce au Seigneur que vous êtes toujours là. Et comme nous apprenons la parole de Dieu ensemble, je prie que le Seigneur lui-même ouvre nos yeux à tout ce qui nous est révélé et que nous soyons les meilleurs chrétiens au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette heure, pour ce moment. Nous te remercions de la façon dont tu nous diriges, tu nous enseignes, tu nous instruis, tu nous conduis dans toute la vérité. Nous demandons cette nuit, comme nous considérons ces passages de l'Écriture, nous demandons que ton esprit nous guide, nous enseigne, que ton esprit ouvre nos yeux de compréhension à ta parole cette nuit au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu sois glorifié dans nos vies et que notre vie brille selon l'illumination, selon l'enseignement de la révélation de ta parole. Nous prions que plus de ton esprit, de ta puissance, de ta direction soit sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Donne-nous donne-nous une concentration maximale de ta parole. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous continuons l'étude de l'évangile selon Marc et nous sommes en Marc chapitre 4 et c'est un passage important. Nous parlons aujourd'hui de la préparation pour la dernière Pâque. La préparation pour la dernière Pâque. Je suis que vous avez appris cela. La Pâque a commencé depuis l'Ancien Testament en Exode 12 et les enfants d'Israël devaient observer, commémorer cela. C'est lorsque le Seigneur a délivré les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Avant cette délivrance, il leur a donné le projet de la rédemption. Il leur avait dit ce qu'il faut faire. Vous connaissez bien l'histoire. Il faut prendre un agneau sans défaut. Et cet agneau sera égorgé, sera gardé et au point nommé sera égorgé et le sang de l'agneau sera versé. Parce que le Seigneur dit que l'exterminateur passera par le pays d'Égypte. Le jugement viendra sur tout le pays d'Égypte. Et c'était symbolique. Cela nous fait rappeler que ce monde est sous la furie, sous la colère, sous le jugement de Dieu. Néanmoins, il y a une provision faite pour quiconque voulant échapper à ce jugement de Dieu. Donc Dieu a dit qu'il applique le sang de l'agneau sur les linteaux de leur maison et lorsque l'exterminateur passera la nuit, quand il voit le sang là, Dieu a dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est ce qu'ils avaient exactement fait. En ayant fait cela, toute la nuit là, tous les enfants d'Israël étaient préservés dans leur maison, mais c'était dit qu'aucun d'eux ne devait sortir de leur maison. Ils sont demeurés sous la protection du sang de l'agneau, sous la protection du Seigneur. Ils sont demeurés dans leur maison. Et l'exterminateur qui est passé par la maison des Israélites, des Égyptiens, où le sang de l'agneau n'était pas là, il y avait la mort des premiers-nés dans tout le pays. Même les bêtes, tous ont péri. Et finalement, ils étaient sortis. Mais vous voyez, la Pâque là était observée avec l'aliment, la chair de l'aliment, de l'animal égorgé qu'ils avaient mangé et aussi le pain qu'ils ont utilisé, c'est du pain sans levain. C'est trouvé dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament que c'est la Pâque du pain sans levain. Donc, comme nous sommes venus à Marc 14, verset 1 au verset 21, c'est dit clairement qu'il devait observer, il devait tout avoir pour la Pâque. Avant cela, le Seigneur était dans la maison et dans la maison là, une femme était venue avec la femme a amené une senteur, un parfum de grand prix et qu'il a versé un parfum de nard. Et qu'il a versé au pied du Seigneur et c'est fait en préparation pour la mort et l'ensevelissement du Seigneur. Après cela, nous avons la Pâque même et comme il allait observer la dernière Pâque,
Et en ce temps-là, le Seigneur avait avisé ses disciples au sujet de la trahison, que celui qui va le trahir et les conséquences qui viendront sur ce traître. En résumé, c'est ce qu'on a du verset 1 au verset 21. Et le titre, comme je l'avais dit, c'est la préparation pour la dernière Pâque. Nous allons voir 3 points. Et premier point, c'est le prix joindre son corps immaculé. Le prix joindre son corps immaculé, le corps sans péché. Vous rappelez-vous, l'agneau qui devait avoir pour la Pâque, c'est un agneau sans défaut, un agneau sans un agneau sans répréhension. Et cela se réfère au Seigneur Jésus-Christ qui est juste, saint, irrépréhensible au-dedans, au-dehors. Son corps est sans défaut, sa vie est sans défaut, il est immaculé, il est impeccable. Donc on a vu cette personne qui est venue oindre le corps du Seigneur Jésus-Christ. Le prix de cette onction et le coût de cette onction et le prix qui est payé pour avoir cette huile d'onction qui a été versée sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc le numéro 1, c'est le prix de joindre son corps immaculé. 2, nous allons voir dans l'étude la Pâque célébrée avec du pain sans levain. Oui, le levain, c'est le symbole du péché, c'est le symbole du mal. Et le Seigneur veut accentuer que comme on vient à Christ, comme on observe la Pâque, alors que quand on observe la Pâque, il va passer par-dessus nous. Alors, et la Pâque là est célébrée avec du pain sans levain. Et puis on a ceci dans le passage que nous allons voir ce soir, et la perdition attendant le pécheur traître. La perdition attendant le traître impénitent. Le Seigneur a dit que si ce traître ne se repent pas, voici ce qui va lui arriver. Et il y a l'avertissement et la mise en garde de ce traître impénitent. 3e point, la perdition attendant le traître impénitent. 1er point, c'est le prix de joindre son corps immaculé. Nous lisons maintenant Marc chapitre 14 du verset 1. Marc 14, verset 1. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse. Soulignez cela. Ils étaient hypocrites, ils n'étaient pas sincères. Et ils cherchaient des occasions pour prendre le Seigneur par ruse. Alors, les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Verset 2. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête. Il ne voudrait pas faire cela. Pourquoi? Parce que il craignait qu'il y ait là un attroupement, qu'il y ait un tumulte parmi le peuple. Verset 3 qui dit: comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Les autres écrivains comme Matthieu, Luc ont dit que c'était très cher, un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et verset 4, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Pourquoi cette indignation? Voici ce qu'ils disent ici: à quoi bon perdre ce parfum? Verset 5, on aurait pu le vendre plus de 300 deniers. C'est leur indignation. Voici leur furie. Qu'une telle bouteille de parfum très cher a été versée comme ça. Vous voyez, le salaire d'un ouvrier à l'époque là, c'est 1 denier au quotidien. Maintenant, 300
deniers. 300, ici on a vu ici que 300 deniers, c'est comme un salaire, le salaire annuel d'un ouvrier en notant le sabbat où il ne faut pas travailler. Donc, ce parfum pourrait être vendu à 300 deniers et donné aux pauvres. C'est ce qu'il disait, que ce n'est pas bon pour Christ, c'est trop cher pour faire cela à Christ. Alors que cela peut être donné aux pauvres. Il élevait les pauvres au-delà du Seigneur Jésus-Christ et il murmurait. Et verset 6 dit, mais Jésus dit, laissez-la, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Pourquoi le tumulte? Pourquoi les plaintes? Jésus a dit qu'elle a fait une bonne œuvre sur moi. Mais vous dites qu'elle ne devait pas tout donner au Seigneur Jésus-Christ, que cela devait être donné aux pauvres. Mais il a dit, laissez-la, pourquoi le faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne œuvre à mon égard. 7. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Il leur rappelait sa mort, il leur rappelait au sujet de son ensevelissement, il leur rappelait que même lorsqu'il est ressuscité des morts, que lorsqu'il ressuscitera des morts, il montera au ciel et ils auront les pauvres avec eux pour des milliers d'années, mais que vous ne m'avez pas toujours. Verset 8 nous dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Verset 9 dit, je vous le dis, en vérité, certainement je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Quoique Jésus faisait face à la croix, quoique Jésus allait quoique Jésus vit la croix devant lui, Jésus parlait toujours que l'évangile soit prêché à tout le monde, que partout où nous irons prêcher la bonne nouvelle pour démontrer que Christ est mort, que Christ a donné sa vie, son sang pour l'expiation de nos péchés, que partout où nous prêchons, nous allons prêcher de par le monde entier, que voici que dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Comme on voit ces versets, alors nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, c'est le plan d'arrêter Christ. 2, c'est le prix joindre Christ. Et puis 3, c'est la prédication de sa croix d'expiation. Allons au premier point. C'est le plan d'arrêter par la ruse. Le plan d'arrêter Christ par la ruse. Marc 14, verset 1 à 3 nous parle de leur ruse. Cela nous parle de leur hypocrisie. C'est dire que la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs, les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse, par mensonge, par hypocrisie, par mensonge et par malice et de le faire mourir. 2. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Le plan d'arrêter Christ par ruse. Quiconque fait cela aujourd'hui, il voudrait avoir les gens par ruse, plonger les gens dans leurs problèmes. Ils font cela par conspiration. Alors ils suivent les traces de ceux qui ont arrêté Jésus par ruse. Si quelqu'un suit la même voie, la personne va atterrir au même lieu d'arrivée. Alors, ceci a été planifié avant le temps. Quand on voit Jean 11, alors vous allez voir que voici le complot contre lui. Jean 11, 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblaient le Sanhédrin et dit
Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Voici le problème auquel il faisait face. Il dit, mais qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on fait? Cet homme, au lieu d'appeler son nom Jésus, au lieu de l'appeler Christ, au lieu de l'appeler Fils de Dieu, le Messie, au lieu de l'appeler le juste, et il disait, cet homme fait beaucoup de miracles. Ils ne vont pas aux vêtements confesser, affirmer que voici le prophète qui est venu et que cet homme fait beaucoup de miracles. Verset 48. Si nous le laissons faire, c'est leur problème. Si nous le laissons faire, alors tous croiront en lui. Quel est le problème là? Que tous croiront en lui. Il est le Messie. C'est la bonne chose que le miracle doit faire. Ouais. Il est le Christ, c'est ce que les gens doivent faire. Il est le sauveur du monde. Voici l'agneau du monde qui ôte le péché du monde. C'est exactement ce que les gens doivent faire. Que tous croiront en lui. Et puis ils disent que et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Alors, ils sont politiquement motivés, disant que nous ne voulons pas que cela se produise à cause de leur ambition politique. Ils disaient que si nous le laissons et qu'il continue de faire les miracles, tous les hommes croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Et verset 49, c'est maintenant que l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne savez pas la stratégie qu'on doit adopter. Vous ne savez pas le complot, la ruse qu'on peut projeter pour l'arrêter. Et ils disent, crucifiez le verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt, pas pour le monde, qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple. Il n'a pas compris qu'il prophétisait et qu'il disait ce que Christ fera, mais il disait cela par ruse. Il disait cela par ruse afin que Christ soit éliminé et vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Verset 51, maintenant c'est dit, or il ne dit pas cela de lui-même. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa. Il ne savait pas qui prophétisait, il ne savait pas qui déclarait la pensée de Dieu, il prophétisa, il ne savait pas que ceci a été déjà décidé par Dieu. Ceci a été décidé depuis l'éternité passée avant la fondation du monde. Il ne savait pas qui prophétisait. Il a dit, Seigneur, de sa ruse, il a dit seulement de sa méchanceté. Il dit que vous ne savez rien, vous ne savez pas qu'il est avantageux qu'un seul meurt pour le peuple. Et puis il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Non seulement pour la nation, la voix le verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de revenir en un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. Maintenant, verset 53 dit, dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Il résolut de le faire mourir. Alors c'était le complot, c'était la direction à laquelle il allait. Et quand on retourne, quand on va au psaume 2, tout cela a été prophétisé. Et même Jésus a dit qu'il est venu accomplir tout ce qui a été écrit à son égard. S'il vous plaît, ouvrez la Bible, c'est très important. On étudie la Bible. N'allez pas seulement écouter et regarder le prédicateur. Psaume 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Oui, la ruse, c'est leur vaine pensée. L'hypocrisie, leur vaine pensée. Pourquoi les rois et de la terre se soulèvent-ils? Ils disent que on va faire ceci, on va faire cela. Et nous allons le prendre par ruse.
Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Verset 2. Verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Le caïphe, les souverains sacrificateurs, ces dirigeants des Juifs, ces gens en Israël, il dit que pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux? C'est ce qui était arrivé en Jean 11 qu'on a déjà lu. Et alors, ils se sont concertés contre le Seigneur, contre le Père Céleste et contre son nom, contre Dieu et contre Christ, contre le Seigneur, c'est Dieu, et contre son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il disait? Verset 3. Il disait, brisons leur lien. Alors, c'est ce que cela veut dire. Lorsqu'il s'est dit qu'il faisait beaucoup de miracles, s'il continue comme ça, tout le monde croira en lui. Donc, il va contrôler les gens. Brisons leur lien. Brisons leur lien. Et délivrons-nous de leur chaîne. Verset 4, qui dit, celui qui siège dans les cieux rit. Le Dieu Tout-Puissant va se rire d'eux. Le Seigneur se moque d'eux. Verset 5. Puis il leur parle dans sa colère. Eux-mêmes disent que son sang soit sur nous. Et ils sont prêts de porter les conséquences de ce qu'ils faisaient. Et d'accord, c'est exactement ce qui a été prophétisé. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Donc vous comprenez que voici ce qui a été prophétisé. Allons au Nouveau Testament, Matthieu 26. Matthieu 26, verset 21. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il parlait à ses disciples et il répondait à la question posée dans Matthieu 24 au sujet de la fin du monde, au sujet des signes de son avènement, au sujet du temple qui sera détruit. Lorsqu'il avait fini toutes ces questions dans Matthieu 24, 25, après avoir tout fini, et il dit à ses disciples, verset 2 dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. La mort ne lui est pas parue par surprise. Il savait que c'est pour cet objectif qu'il est venu dans le monde. Et lorsqu'il rassemblait ses disciples, il savait que voici ce qui sera la fin. Et il leur dit que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Verset 3. Verset 3 dit, alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe. Verset 4. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse. Il allait l'arrêter par séduction, par mensonge, par ruse. Il allait l'arrêter par hypocrisie, par conspiration, par un complot contre sa personne et le faire mourir. Verset 5. Mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Il savait que tous les bénéficiaires des miracles qu'il a fait, que ces gens vont s'attrouper et vont protester contre cela. C'est comme au temps de la Pentecôte, les gens étaient accourus de tous lieux pour venir célébrer à Jérusalem la fête de la Pâque. Et il dit qu'il y aura beaucoup de personnes que si on exécute ce projet, ce plan, cette ruse, au temps où ces gens-là seront ici, il y aura un tumulte parmi le peuple. C'est déjà affermi, c'est déjà établi dans la parole de Dieu et dans votre compréhension que lorsqu'ils ont arrêté Jésus, lorsqu'ils l'ont arrêté, et c'était par ruse. Alors, retournons à Marc 14 et nous lisons versets 3 à 4. Voici le prix joindre Christ. Et verset 3, comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux,
une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, puis de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Nazareth, sur la tête de Jésus. Elle a rompu le vase. Et puis, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Son amour était vraiment très précieux, qu'elle a donné le meilleur. Jusque-là, verset 4, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. Et entre eux, imaginez, Jésus a guéri beaucoup de personnes, Jésus qui faisait beaucoup de miracles, Jésus qui nourrissait les affamés, Jésus qui leur a fait ce qu'un autre homme n'a jamais fait. Jésus a fait pour eux ce que toute la nation n'a jamais fait pour eux, et pour qu'une seule femme de prendre un vase de nard, d'albâtre, un vase d'albâtre, un parfum de nard, pour verser sur la tête de Jésus, et les gens déjà s'indignent à cause de ce que la femme avait fait pour honorer Jésus, pour élever Christ, pour verser ce parfum sur elle, sur lui. Ils disent que ça c'est un gâchis, c'est une perte. Ils disent à quoi bon perdre ce parfum? Arrêtez-vous un peu. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous poursuivez une direction, vous empruntez une direction, maintenant vous arrêtez, que non, toute votre fidélité, toute votre loyauté, toute votre obéissance, le reste de votre vie, vous allez tout donner maintenant au Seigneur Jésus. Il y a des gens qui vont dire que vraiment une vie gâchée, vraiment un gâchis de talent, de capacité. Voici, tu pourrais être quelqu'un dans cette profession, tu pourrais être quelqu'un dans ce domaine, mais frère, maintenant tu as tout gâché. Mais la femme ne les a pas écoutés, parce que ce sont des gens qui ne comprennent pas, qui ne s'accordent pas avec son don sacrificiel. Vous ne devez pas vous arrêter lorsque vous sacrifiez, lorsque vous rendez un service coûteux au Seigneur, vous épanchez votre vie, vous donnez tout au Seigneur. Quoi que les gens puissent dire que vous gâchez votre vie, vous perdez votre vie, vous perdez vos ressources, oui, continuez de faire ce que vous faites. L'éternité va révéler que vous êtes plus sage que ces gens-là. Et ils disent que à quoi bon perdre ce parfum? Verset 5. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Il y a toujours des gens qui calculent, les comptables, au lieu de donner ceci à Dieu, toutes les dîmes, toutes les offrandes, au lieu de tout donner à Christ, toute votre capacité, votre connaissance, au lieu de verser ceci sur Christ, tout ce que vous avez, il calcule. Et si tu es dans ces affaires, si tu es dans cette profession, si tu es dans ce domaine, voici ce que tu peux gagner, ce que tu peux faire dans la vie. Faut pas les regarder. Continue de semer, continue de verser, continue de donner, continue de sacrifier tout ce que vous avez au Seigneur. Et parce que c'est dit que, et on disait qu'on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Il y a des gens comme ça aujourd'hui, ils disent qu'au lieu de servir Dieu, tu sais ce que tu peux faire le dimanche, tu vas passer tout ce temps-là à l'église, tu vas passer toutes ces heures à l'église que tu sers Dieu, mais tu pourrais aller dans la rue, tu pourrais aller vers les pauvres, tu pourrais faire ceci et cela, tu pourrais devenir ceci et cela. Mais voici la façon dont le monde pense. Ouais, et c'est ainsi, c'est pourquoi le monde continue de murmurer. Mais Dieu merci pour cette femme, elle a continué de faire ce qu'elle a fait. Au fait, comme on voit, 1 Corinthiens 6, 20, 1 Corinthiens 6, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Déjà, Dieu
vous possède. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le monde ne va pas s'accorder avec vous. Les Judas de ce monde ne vont pas s'accorder avec vous. Les rétrogrades ne vont pas s'accorder avec vous. Les prodigues, fils perdus qui sont allés dans le lointain ne peuvent pas. Tout ce qu'ils ont, c'est de penser à ce monde et ce qu'on peut vendre et donner aux pauvres. Tout ce qui fait leur pensée, c'est que ce qui fait leur pensée, c'est leur. Et ils ne pensent pas à l'éternité. Donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Au fait, comme on voit, 2 Corinthiens 5, 14, on voit la logique, l'importance ici, dit que car l'amour de Christ nous presse. Voilà ce qu'il a fait. Il a abandonné sa demeure dans l'éternité au ciel. Il a laissé toute l'adoration des anges, le Christ dans l'éternité. Il est venu dans ce monde, né dans une crèche. Il a parcouru cette vie n'ayant rien. Il s'est rendu pauvre afin que vous soyez riches. Il s'est rendu le sacrifice pour le péché pour que vous soyez sauvés. Il s'est rendu d'avoir toutes ces souffrances, toute cette angoisse. Vous rappelez sa prière au jardin de Gethsemane. Vous rappelez ses pleurs à la croix de Calvaire. Tout cela est fait pour vous. Si Christ vous a tant aimé, il a fait cela pour nous. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, il est mort pour vous. Quelqu'un a donné sa vie pour vous. Alors, est-ce que c'est trop de lui donner une seule heure? Est-ce que c'est trop de lui donner un jour? Est-ce que c'est trop de lui donner votre vie et les choses précieuses dans votre vie et aller évangéliser, aller lui obéir, aller obéir, à lui exécuter la grande commission? Si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Verset 15 dit, et qu'il est mort pour tous. Il est mort pour vous, il est mort pour moi, il est mort pour votre famille, afin que ceux qui vivent, afin que quiconque dans votre famille, ceux qui vont se détourner du péché pour venir au Seigneur Jésus-Christ, seront sauvés, pardonnés, affranchis. Et écrira votre nom, leur nom, dans le livre de vie, et va les amener au ciel après la mort. À cause de la mort de Christ, à cause du sacrifice de Christ, voilà ceci, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Nous devons verser le même parfum coûteux sur le Seigneur. Partout où on va, tout ce qu'on fait, les heures qu'on passe et le temps qu'on passe, tous nos talents, toutes nos capacités, nous devons tout verser sur le Seigneur Jésus-Christ, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes dorénavant, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Comment passez votre vie? Les choses précieuses dans votre vie. Comment dépensez-vous ces choses? Votre capacité très précieuse, votre capacité très précieuse, la connaissance que vous avez très coûteux, vos diplômes très coûteux, et toutes les heures que vous avez mis pour avoir ceci, pour avoir cela. Comment utiliser cela? Est-ce que vous utilisez cela et de façon égoïste pour vous seul? Est-ce que vous rappelez celui qui est mort pour vous? Maintenant, vous pouvez tout soumettre et vous pouvez tout donner pour servir le Seigneur. Je prie que vous serviez le Seigneur. Et comme le Seigneur a donné le témoignage de cette femme qui a fait cela, de même, votre cas sera enregistré au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, c'est le plan de l'arrêter par ruse. 2, c'est le prix du de Christ. Numéro 3, maintenant, voyons ce que Jésus a dit en Marc 14, verset 6. Vous allez voir dans le verset, que je lis du verset 6. Mais Jésus dit, laissez-la, laissez-la. Est-ce que êtes-vous croyants et vous n'offrez pas tout ce que vous avez? Vous n'offrez pas ce que vous donnez, ce que vous avez reçu du Seigneur. Un autre croyant donne au Seigneur ce qu'il a reçu du Seigneur. Laissez-le. Il ne faut pas le déranger. Il ne faut pas décourager la personne. Il ne faut pas dire que moi je crois que je vais te parler.
Ouais, faut pas dire que tu donnes tout, toi tu sacrifies de trop. Est-ce que tu ne crois pas que tu évangélises de trop? Est-ce que tu ne crois pas que tu mets ta vie en danger? Est-ce que tu ne crois pas que tu fais ceci? Laisse-le seul, laisse-le seul. C'est votre mari donne, est-ce qu'il donne beaucoup au Seigneur? Laissez-le. Est-ce que ta femme donne beaucoup au Seigneur? Gloire à Dieu, laissez-la. Est-ce que tu crois que l'ami là, le voisin, le frère, la soeur là, donne beaucoup au Seigneur? Gloire à Dieu. Laissez-le seul, laissez-le seul. Laissez-la, laissez-la. Pourquoi le faites-vous? Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Certes, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Cette opportunité ne sera pas toujours là de pouvoir prêcher à cette personne maintenant. Faites-le, parce que l'opportunité ne sera pas toujours là de parler de Christ aux gens de votre village, de parler de Christ à cette génération. L'occasion là ne se présentera pas toujours. Donc vous dites que mais je crois qu'on peut chaque fois prêcher. Oui, vous comprenez. L'humanité est comme un fleuve. Ouais, le fleuve là coule sous le pont. L'eau que vous voyez là-bas aujourd'hui pourrait ne pas être là hier. L'eau qui était là hier est déjà partie. Alors il y a maintenant un nouveau ruisseau. Alors ce que je dis, c'est que l'opportunité que vous avez pour parler à quelqu'un maintenant pourrait ne pas être là demain. Le message peut être là, le ministre peut être là, mais les gens pourront ne pas être là. Donc lorsque vous avez l'opportunité maintenant, faites-leur du bien, prêchez-leur la parole. Mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Verset 9 dit, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. La prédication, la bonne nouvelle, la prédication de son sang expiatoire. C'est ce qu'on prêche maintenant. Partout on va, on prêche cette parole, sa croix. On prêche au sujet de son sacrifice, on prêche ce qu'il a fait pour l'humanité. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Lorsque vous prêchez, les gens disent que ça c'est une folie. Oui, tu donnes beaucoup de ton temps, c'est une folie. Tu élèves Christ au-delà de ceci, de cela. Ils croient que c'est une folie. Ils croient que pour eux, toutes les voies conduisent vers Rome. Ils croient que les adorations sont les mêmes. Que vous passez par ici, que vous passez par la gauche ou par la droite, que tout est même chose. Mais lorsque vous élevez Christ, lorsque vous élevez la croix, lorsque vous dites que voici la seule voie, la voie étroite, la voie, le chemin étroit, la voie de la rédemption qui mène à la croix, la prédication pour eux est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voilà le verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu. 24 dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Allons à Romains 5. Romains 5, verset 8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est la prédication de l'évangile, la prédication de la croix, la prédication de Christ, notre sauveur, notre rédempteur, Christ, notre suffisance. C'est-à-dire que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 11 dit, et non seulement cela, mais
encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous avons obtenu la réconciliation. Il nous dit en 1 Jean 2, 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, cela parle de Christ le Sauveur, cela parle de Christ le sacrifice final, cela parle de Christ, cela parle de lui qui est la propitiation pour nos péchés. Mes petits enfants, je vous dis ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ, le sacrifice final, Jésus-Christ, le Rédempteur. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Il est le sacrifice pour nos péchés. C'est lui qui a fait l'expiation totale, absolue et agréable devant Dieu. Il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, que nous sommes sauvés, mais il y a d'autres qui seront aussi sauvés, et que nous sommes déjà au-dedans, et il y a d'autres au dehors qui vont entrer, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, pour les péchés du monde entier. Donc c'est ce qu'on voit, ce que Christ a fait, et vous devez le dire à tous. Et Jésus-Christ a dit que la prédication de l'évangile, la prédication de la croix, la prédication de cette expiation sera partout. On va au deuxième point maintenant. Deuxième point, voici la Pâque célébrée avec, voici la Pâque désignée par le Dieu Tout-Puissant avec du pain sans levain. Et nous retournons à Marc 14, et je lis du verset 12. Et le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples c'était le temps de pain sans levain, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Verset 13. Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau et suivez-le. 14 nous dit: quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit: où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et puis il nous dit au verset 15 dit: et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. 16 dit: les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Est-ce que vous pouvez vous arrêter un peu là-bas? Lorsqu'il a dit ce qu'il a dit à ses disciples, ils ne savaient pas comment ils vont rencontrer l'homme, et tout ce qu'il a dit, que ce soit un accomplissement immédiat ou un accomplissement futur. Il a dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Comprenez? Il a dit cela. Il a dit: allez de telle manière, vous allez voir un homme, suivez l'homme là, et là où la maison dans laquelle elle est rentrée, parlez au maître de la maison là, où est-ce qu'on peut apprêter ceci, et que le maître célèbre la Pâque mange la Pâque avec ses disciples. Ils l'ont fait et ils l'ont trouvé tel qu'il avait dit. Et ils ont apprêté la Pâque pour le Seigneur. Et ils ont préparé la Pâque. Quand nous parlons de la Pâque, déjà je vous ai raconté l'histoire d'introduction. Voici l'étude biblique. Il y a numéro 1, il y a la première Pâque. Il y a numéro 2, il y a la Pâque finale, ce qui aura lieu maintenant. Et 3, il y aura la Pâque accomplie. Numéro 1, le premier. Numéro 2, la Pâque finale. 3, la Pâque accomplie. Alors, la Pâque, voyons, Exode 12, nous parlons de la première Pâque. Lorsque c'était établi qu'un agneau sera sans défaut
et c'était un agneau, et ce sera pris. Verset 6 dit, et que vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Au fait, chaque famille va prendre un agneau sans défaut. Et puis, au moment fixé, chaque famille va tuer, va immoler l'agneau là sans défaut. Et le sang sera appliqué. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 12 dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers. Alors, il faut souligner cela, tout. Quiconque ne vient pas, tous ceux qui ne viennent pas sous le sang de l'agneau immaculé, sous le sang de l'agneau sans défaut. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13 dit, verset 13, il y a la grâce salvatrice, la protection pour eux, la délivrance pour eux, leur salut viendra sur la base du sang versé pour eux. 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Et c'est fait de génération en génération parce que c'est ce que le Seigneur leur a instruit de faire. Nombre 9. Nombre chapitre 9. Ouvrez la Bible s'il vous plaît. S'il y a un verset qui vous est nouveau, soulignez-le et lorsque vous allez relire votre Bible, vous allez vous rappeler et que voici la parole que le Seigneur lui-même a donnée. Nombre 9, verset 2. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque. Que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque. Que les enfants d'Israël... Ouais, ce n'est pas pour l'église, c'est ça, c'est pour les enfants d'Israël. Que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Au temps fixé. Et nous allons à Deutéronome 16. Deutéronome 16, verset 1. Ici, le Seigneur parlait maintenant comment il devait observer la Pâque. Et là où il devait célébrer la Pâque, le mois, le jour, il a tout dit. Et la Pâque où ils vont célébrer la Pâque de génération en génération, il leur a donné. Il observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Il le faisait pas à Moïse, il le faisait au Seigneur. Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Et puis il nous dit au verset 2, verset 2 dit, tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Rappelez-vous, si Moïse, si Moïse vit, ceci c'est à l'honneur de l'Éternel. Si Moïse ne vit pas, c'est en l'honneur à l'Éternel. Ceci, c'est ce que le Seigneur a fait. Il les a sauvés, il les a fait sortir du pays d'Égypte. Il les a fait sortir du pays de la servitude. Donc, tu célèbres la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Et c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifies la Pâque à l'Éternel ton Dieu des victimes de menu de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Vous voyez, nous savons que après ceci, Christ, la Sainte Seine a été instaurée par Christ après que la Pâque a été ôtée. Vous savez que nous observons, lorsque nous observons la Sainte Seine, on révèle Christ, pas que chacun
reste dans son salon ou dans sa cuisine, que je suis cuisine. Le Seigneur dit que qu'on observe la Sainte Seine, et puis dans chaque maison, chaque lieu, qu'on observe la Sainte Seine. Non, c'est le lieu que le Seigneur lui-même a fixé, là où il a mis son nom. Alors donnons honneur à Dieu, donnons la gloire à Dieu et donnons cette révérence, ce respect au Seigneur. Voici la première Pâque qui devait observer. Voyons Josué chapitre 5. Josué chapitre 5 verset 2. Il y a quelque chose de très important ici à comprendre lorsque nous parlons de la Pâque pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient au désert tous ces 40 ans, vous connaissez bien l'histoire. Et ceux qui étaient nés dans le désert n'étaient pas circoncis. Et maintenant, ils sont arrivés à la terre promise. Et ils sont arrivés au pays de Canaan. Rappelez-vous, d'année en année, voyez, le Seigneur a fixé un lieu qu'ils doivent continuer à observer la Pâque. Et ceux qui ne sont pas circoncis, comprenez-vous, pour les enfants d'Israël, quiconque n'était pas circoncis sera ôté du peuple. Donc ils ne peuvent pas seulement ils ne peuvent pas sauter mettre de côté la circoncision pour dire qu'ils obéissent à ceci. Et le Seigneur a dit à Josué et 5.3, Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Arot. Verset 5. Tout le peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Maintenant, certains avaient 20 ans, certains 45 ans et n'étaient pas circoncis et ils devaient observer la Pâque. Tout d'abord, ils doivent tout faire que ces gens soient circoncis. Verset 8 dit, lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Verset 10, un verset très important. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal, voyez cela, après la circoncision, et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Cela veut dire que, comme on voit cette première Pâque, tout ce que le Seigneur a désiré, ils doivent tout observer comme le Seigneur l'a prescrit. Alors, c'est la Pâque finale, ce qui nous ramène à Marc 14, verset 12. Voici la Pâque finale. Les enfants d'Israël célébraient et observaient la Pâque durant les siècles de leur histoire. Et voici maintenant la Pâque finale devait être observée. Marc 12, Marc 14 du moins, verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Allons à Luc 22, Luc chapitre 22, nous lisons le verset Luc 22, verset 7, le jour des pains sans levain. Vous voyez tous les gens que le Seigneur a utilisé pour écrire Matthieu, Luc, Marc aux Jean, c'est le pain sans levain. La levure ne doit pas être là. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et il envoya Pierre, Jean. Attendez, il pouvait envoyer Pierre, André, parce qu'ils se sont associés. Et André a amené Pierre ceci.
ils pouvaient choisir Jean ou Jacques parce qu'ils sont fils de Zébédée. Non, ce n'était pas selon les choses naturelles. Voici celui qui devait enseigner, envoyer ou ceci. Il a envoyé Pierre et Jean. N'est-ce pas merveilleux que ceci a continué? Acte 3, Pierre, Jean. Et lorsqu'il devait être, qu'ils étaient en prison, c'est Pierre, Jean, lorsqu'il allait à Samarie, parce que les gens de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, c'est Pierre et Jean. Il faut tout remarquer. Ouais, tous ces détails dans la parole de Dieu, c'est très important pour nous d'apprendre. C'est important pour nous d'embrasser cela, Pierre et Jean, disant, allez et nous préparer, nous, la Pâque, afin que nous la mangions. Et verset 9, il dit que, et où veux-tu que nous préparions la Pâque? Verset 13 qui dit, ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et on a vu la promptitude de l'obéissance et la volonté dans l'obéissance. Ils n'ont pas questionné, ils sont installés et ils préparaient la Pâque. Jean nous donne un autre détail de ceci. Jean 13, verset 1. Jean chapitre 13, verset 1. Avant la Pâque de Pâques, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue. Plusieurs fois, il leur disait que mon heure n'est pas encore venue. En Jean 2, mon heure n'est pas encore venue. Lorsqu'il devait l'arrêter, non, il n'avait pas pu parce que son heure n'est pas encore venue. Lorsque les amis et ses parents sont venus dire que est-ce que ne vas-tu pas à la fête? Mon heure n'est pas encore venue. Maintenant, il savait que son heure était venue. Si vous connaissez votre heure, si vous connaissez votre temps, si vous connaissez votre temps d'opportunité, vous n'allez pas abandonner, rejeter cela. Vous savez que voici l'opportunité, voici l'heure, voici mon temps. Alors vous allez faire ce que le Seigneur a désigné que vous fassiez. Lorsque Jésus savait que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, même en ce temps-là, il avait la ruse, l'hypocrisie, la conspiration contre lui. Ils vont l'arrêter, ils vont le crucifier. Mais au sein de tout cela, il mit le comble à son amour pour eux. Nous avons vu la première Pâque. Nous avons vu maintenant l'observance de la dernière, de la Pâque finale. Là, nous allons vu maintenant la Pâque accomplie. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Comme on professe être pour Christ, que Christ est mort pour nous, qui s'est immolé pour nous, nous observons la Pâque avec le pain sans levain. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Il a mis l'application sur du levain dans l'ancienne alliance. Il est venu dans la nouvelle alliance que nous devons observer la Pâque avec le pain sans levain, avec la sincérité et la vérité, avec la pureté et la vérité. Et en Matthieu 16, verset 6, on doit ôter tout le vin. Matthieu 16, verset 6, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Maintenant, en tant que croyants du Nouveau Testament et en tant qu'enfants de Dieu, et nous sommes sous la marque du sang de l'agneau. Nous ne devons pas avoir le levain des pharisiens, le levain des sadducéens. Qu'est-ce que cela veut dire? Verset 12 qui dit, verset 12, alors il comprit que ce n'était pas
du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Comme nous sommes maintenant restés sous le sang de l'agneau, sur l'agneau sans défaut, l'agneau irrépréhensible, l'agneau qui était immolé, sacrifié pour nous. Et dit, quand je vois le sang de Christ sur toi en tant qu'enfant de Dieu, je passerai par-dessus toi. Il ne doit pas se trouver de péché en nous. Galates chapitre 5. Un peu de levain fait lever toute la Pâque. On ne peut pas dire, on ne peut pas excuser que ça c'est un petit levain, ça c'est un petit péché, ça c'est une petite souillure. Je n'ai même pas fait l'acte. Un peu de levain fait lever toute la Pâque. Alors comme nous sommes maintenant sous la marque du sang de Jésus-Christ, un peu de levain n'est pas permis, un peu de péché n'est pas permis, une petite espèce de mal n'est pas permise. 1 Corinthiens, Galates chapitre 5 verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voici le levain qui ne doit pas se trouver dans notre vie. Les enfants de Dieu qui savent que Christ, notre Pâque, notre agneau pascal a été immolé pour nous. Que ce sont l'impudicité, non, ça ne doit pas être là. L'impurité, non, ça ne doit pas être là. La dissolution, non, cela ne doit pas être là. Voilà le verset 20. Il y a l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tout ce type de vin, le levain d'iniquité, du péché, le levain des œuvres de la chair ne doit plus se trouver dans notre vie. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous comprenez cela? Personne ne peut dire que je crois en Christ. Et il est mon agneau pascal. Puisque le Seigneur regarde maintenant, c'est le sang. Je verrai le sang, je ne passerai pas dessus toi. Et puis il dit que c'est vrai. Mais tu dois comprendre que tu dois rester à l'intérieur. Tu dois rester sous la protection du sang de l'agneau. Si tu sors et tu te plonges dans le monde, tu te mélanges avec le monde, tu t'engages dans la fornication, dans l'impudicité, dans les œuvres de la chair, la haine, et tu es sorti et tu n'es plus sous la protection du sang de l'agneau, alors tu n'hériteras pas le royaume des cieux. C'est pourquoi c'est dit en 2 Corinthiens 7, chapitre 7, 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors, la sainteté, la sanctification est importante, est centrale et indispensable. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de toute injustice. Donc, nous demeurons sous la protection, sous la purification du sang de l'agneau. Nous sommes restés consacrés, nous sommes engagés à ce sang et nous demeurons justes, saints, purs, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous avons vu la Pâque célébrée avec du pain sans levain. Nous allons maintenant à la dernière section dans ce passage du jour qui est la perdition attendant le traître impénitent. La perdition attendant le traître impénitent. Nous retournons à Marc 14 verset 10. Marc 14 verset 10. Judas Iscario, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Verset 11. Après l'avoir entendu, il fut dans la joie. Ouais, parce qu'il cherchait à arrêter Jésus par ruse, par complot, par ligue. Et puis il cherchait à l'accuser, de le crucifier. Alors il cherchait un subterfuge
un moyen de pouvoir l'arrêter par ruse. Et il dit ici que, alors il y a un des disciples s'est livré qui allait faire cela lorsqu'ils ont appris qu'un de ses disciples maintenant qui était avec Christ, mais il n'est pas totalement à Christ, il était un hypocrite, alors qui a voulu le leur livrer. Il était content. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie. Il est promis de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Verset 17. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Voilà, il était avec eux, il agissait comme s'il est avec eux, il était là, voilà, il est venu avec les 12. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. 18. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Verset 19. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Et ils ont commencé à se douter. Pourrais-je moi? Mais est-ce que je suis un hypocrite? Est-ce que je suis un fils prodigue? Est-ce que je suis rétrograde? Est-ce que je peux arriver à penser à trahir mon Seigneur? Et comme il commence à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Ce que tu as dit que l'un de vous me livrera, est-ce moi? Faut pas chaque fois prendre des choses à la légère. Chaque fois, il faut te poser la question. Je dis que c'est pas tout le monde qui persévérera jusqu'à la fin, mais que l'un de vous tombera en tentation. Est-ce que c'est moi? L'un de vous trahira le Seigneur. Est-ce que c'est moi? L'un de vous ira dans le monde. Est-ce que c'est moi? Et l'un de vous va honir l'époux de Christ, va honir Christ dans le monde. Est-ce moi? Alors, ils disent que, est-ce moi? Un à un. Et ils commençaient à s'attrister et à le dire l'un après l'autre, est-ce moi? Verset 20. Il leur répondit, c'est l'un des 12, pas l'un des 70, c'est l'un des 12. L'un de ces gens-là qui pourrait devenir de grands apôtres, l'un des 12 qui auront le Saint-Esprit sur eux le jour de la Pentecôte. C'est l'un de ces gens, des gens déjà intimes à moi, intime avec moi. Je leur donne le pouvoir, l'autorité d'aller délivrer les opprimés, et je leur donne tout ce que j'ai reçu du ciel. C'est l'un de vous, l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Vraiment, c'est impensable, c'est inimaginable. Verset 21. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme là, malheur à ce traître, malheur à ce rétrograde, malheur à cet apostat, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Nous allons voir 3 points ici. L'avertissement. 2. L'obstination. 3. Le malheur. 1. L'avertissement pour le traître. 2. L'obstination du traître. 3. Le malheur pour le traître. 1. L'avertissement pour le traître. Le Seigneur l'a averti. Matthieu 26, verset 24. Matthieu 26, voici l'avertissement 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Alors cela, il n'y a rien qui soit confus ici. Verset 25. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? L'homme là était courageux. L'homme là, et il a un visage plastique et métallique. Lorsque Jésus a répété sur la porte, il était insensé. Il a dit maître, il a appelé Rabbi, il a appelé Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit que ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, 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 Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Sauveur, Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Roi, hériteront le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Judas l'a appelé Rabbi, Maître, Seigneur. Es-tu là aujourd'hui?
tu dis Seigneur, tu dis Maître, tu dis Rabbi, tu dis Roi, tu dis Sauveur, tu dis Rédempteur. Es-tu né de nouveau? Es-tu transformé? Es-tu changé? Tes péchés sont-ils pardonnés? As-tu une nouvelle vue? Es-tu une nouvelle créature en Christ? As-tu l'amour de Dieu que tu ne vendras pas le Seigneur, que tu ne vendras pas la croix, que tu ne vendras pas le calvaire, que tu ne vendras pas le sacrifice à aucun prix, que tu ne vas pas renier le Seigneur, tu ne vas pas dire que Seigneur, mon Seigneur. Mais Jésus, Judas, qui le livrait pour la parole, et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, Jésus dit à Judas, tu l'as dit. C'est toi l'homme. Avec cet avertissement, on aurait pensé que il va seulement ôter sa main et dira, oh, je ne veux plus faire cela. Est-ce que vous savez que dans le même chapitre 26, il a trahi Christ et il a vendu Jésus et il a été conduit pour être crucifié. Voilà Matthieu 27. Matthieu 27 et 3. Verset 3 dit, maintenant il regrettait. Ceci, ce n'est pas la repentance, c'est le remords. Le remords, ce n'est pas la repentance. Il a le regret pour ce qu'il avait fait. Alors Judas, qui l'avait livré, il avait dit, il a fait ça. 23, 3. Il l'a fait même avant la fin du verset, avant la fin du Seigneur. Lorsqu'il a posé la question, est-ce moi, Seigneur? Jésus l'a dit que tu l'as dit. Et il est allé faire cela. Alors on nous dit que alors Judas, qui l'avait livré, il l'avait livré avant la fin du chapitre 26. Et voyant qu'il était condamné, se repentit. Se repentit, car Christ sera, il se repent, c'est-à-dire qu'il regrettait cela. Et voyant la conséquence qu'il avait fait, il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Verset 4, on nous dit, en disant, j'ai péché. Faut pas leur confesser. Va confesser à Dieu. Qu'est-ce que tu confesses aux pharisiens? Les pharisiens, les principaux sacrificateurs, les anciens ne peuvent pas te pardonner. Ces gens ne peuvent pas, qui se sont érigés en juges, et ils haïssent Christ, et ils haïssent la pureté, ne peuvent pas te pardonner. Alors, il confessait à la mauvaise personne disant que j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Oh, vraiment, que c'est malheureux, que c'est pitoyable. Verset 5, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Alors, attendez. Pourquoi tu courais après l'argent que tu ne vas pas dépenser? Pourquoi tu cours après les choses que tu ne vas pas dépenser? Pourquoi tu cours après les choses qui ne vont pas te profiter? 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla, dites-le moi, dans votre Bible, dites-le moi, et alla crier cela, et alla se pendre. Dieu, merci. Et alla se pendre. Il s'est suicidé. Jésus a dit que mieux vaut qu'il ne soit né. Il a ôté sa vie, il a commis le suicide. Vous savez là où il était parti? Nous allons aux actes. Actes chapitre 1, verset 16. Acte 1, verset 16. Oh mes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Et Jésus a parlé au sujet de Judas. L'Écriture a parlé au sujet de Judas. Vous savez, si quelqu'un allait échapper au jugement de Dieu au dernier jour, ce que le Saint-Esprit a dit, ce que Jésus a dit, il doit prendre cela au sérieux. Ce que l'Écriture a dit, Jésus a dit, le Saint-Esprit a dit, il doit prendre cela au sérieux. En fait, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Verset 17. Il était compté parmi nous l'un des 12. Il était compté parmi nous l'un des apôtres. Il était compté parmi nous l'un de ceux qui prêchaient l'évangile. Il était compté parmi nous et il avait pas au même ministère. 18. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps
et toutes ses entrailles se sont répandues. 19. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Verset 20. Verset 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. 25. Afin qu'il y ait, alors il y a une autre personne pour le remplacer, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Quel lieu? Au lieu de trahison. Quel lieu? Au lieu d'une personne qui meurt dans le péché. Quel lieu? Le lieu, l'enfer, pour toujours. Ce qui nous amène maintenant au deuxième point ici. Sous cette perdition attendant le traître impénitent. Ici, nous voyons maintenant l'obstination du traître. Il a été averti, mais après l'avertissement, il était obstiné, il était têtu, opiniâtre, que moi je m'en fous, que je m'en fous, que quelque chose, que ce qui va arriver peut arriver, que quelqu'un veut mourir, moi je m'en fous. Alors il est têtu. Alors il s'obstine à faire la chose mauvaise. C'est comme quelqu'un fait quelque chose et deux personnes, l'autre dit mais si tu fais ceci là, et le jugement de Dieu dit non, ne t'en fais pas, Dieu va nous pardonner. Alors les gens s'obstinent à faire le mal. Marc 14 verset 10. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs après être averti qu'il vaut mieux qu'il ne soit né. Il est allé vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. 11. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Jésus et Judas cherchaient une occasion favorable pour le livrer. Allons à Matthieu 26, 14, l'obstination du prêtre, l'obstination du traître, du rétrograde, de l'apostat, l'obstination de l'hypocrite. Matthieu 26, 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et 15 et dit: que voulez-vous me donner? Je peux rendre le service pour vous, je peux vous le doiter, je peux vous le trahir. Est-ce que tu peux le faire? S'il te regarde, tu étais avec lui, il te reconnaît, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu vas couvrir ton visage? Il dit non, je vais le faire. Mais si vous me promettez de l'argent, je vais vous le livrer. D'accord. Donc, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai, et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion. Favorable. Il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. C'était un pécheur obstiné, un rétrograde têtu, un apostat opiniâtre, un traître têtu. Comment quelqu'un peut avoir une telle audace, un tel courage après les avertissements? Comment quelqu'un peut avoir cette effronterie pour faire cela? Luc 22, voyons la raison pour laquelle. Luc 22, verset 3, Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote. Voici la raison pourquoi il a pu avoir cette audace, cette obstination, parce que Satan entra dans Judas. Je prie pour vous que Satan n'entre pas en vous, que Satan ne vous possède pas, que Satan ne vous contrôle pas, que Satan ne vous ait pas comme un captif, qu'il ne vous utilise pas comme un outil
pour détruire ce que le Seigneur lui-même a fait. Et puis, or Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Après que Satan était entré en le verset 4, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. 5, verset 5, il fut dans la joie. La même chose. Et vous dit la puissance derrière l'inspiration, derrière cela. L'influence satanique en lui qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Allons au verset 6. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Voici cela. Il craignait la foule plus que Dieu. Il s'est protégé de la foule au lieu de penser que Christ est. Alors il craignait la foule. Et maintenant il était vraiment têtu. Et alors à Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, ce n'est plus Judas Iscariote, c'est possible, après avoir connu la vérité, après avoir connu Jésus, après avoir dit que je crois au Seigneur Jésus-Christ, après avoir entendu tous les avertissements, après avoir lu les Écritures, après avoir écouté tout ce qu'on a lu dans Marc 13, au sujet de l'enlèvement, au sujet du temps de la grande tribulation, au sujet de l'avènement du Christ, au sujet de ce que fera l'Antéchrist, après avoir entendu et appris tout cela. Car si nous péchons volontairement comme Judas Iscariote, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27. Mais une attente terrible du jugement, de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Le rétrograde, le traître est un rebelle. Le prodigue est un rebelle. L'apostat qui a quitté la voie de la justice et obstinément est allé dans la voie du péché. Et puis, alors comme il est devenu un rebelle, et le jugement de Dieu et l'indignation de Dieu, l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 28 dit: celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous? De quel pire châtiment pensez-vous? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de l'homme, qui aura rejeté le Fils de l'homme, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, celui qui dit que je peux le piétiner, moi je m'affiche de l'avertissement, peu importe les conséquences, et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Regardez cela, il était sauvé, il était sanctifié, et par lequel il a été sanctifié, par lequel il a été racheté, par lequel il était acquis pour le Seigneur, par lequel il a été purifié, épuré, rapproché du Seigneur, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé le sang qu'il a sanctifié comme quelque chose de mauvais, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Verset 30, qui dit: car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. 31 dit: c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible, éternelle, que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous avons vu l'avertissement pour le traître. On a vu l'obstination du traître. Maintenant le malheur du traître. Marc 14, voilà le verset 21. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Judas, tu comprends? Quel que soit ce qui arrive,
ne va pas aller au-delà de ce qui était écrit. Les gens qui sont pécheurs doivent comprendre, les persécuteurs des croyants doivent comprendre cela. Ceux qui délibérément vont opprimer le peuple de Dieu doivent savoir qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qui a été écrit. Et ce qui n'a pas été écrit ne sera pas fait. Et le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là, Judas Iscariot, malheur à l'homme, au traître, malheur à cet homme apostat, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Malheur à cet homme. Luc 22, 21. Luc 22, 21. Luc 22, 21. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. 22. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Ce que Dieu n'a pas déterminé, ce que Dieu n'a pas proposé, ne se produira pas, n'arrivera pas à Christ, n'arrivera pas aux apôtres, n'arrivera pas aux croyants, ne vous arrivera pas, ne m'arrivera pas. Ce qui arrive, c'est ce que Dieu a déterminé. Votre vie n'est pas dans la main de Satan. Votre vie, votre destinée n'est pas dans la main de Judas Iscariot ou du traître. C'est tout ce que Dieu a permis qui va se produire. Nous devons louer le Seigneur pour cela. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Il a dit à maintes reprises qu'il y a le malheur pour le traître, Jude, verset 11, malheur à eux, Judas Iscariot, malheur à Balaam, malheur à Corée, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée, verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes. Vous voyez, Judas Iscariot, Judas, un des 12, il était là et il célébrait la Pâque. Et il dit que je suis là aussi, je suis l'un de vous, mais c'était vraiment une tâche, c'était un écueil dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Judas Iscariot était là, il n'a pas de crainte, il n'a pas d'appréhension. Quoique connaissait Jésus avec sa parole de connaissance, Jésus peut le reconnaître il dit que tu es là, et Jésus a dit, mais l'un de vous me livrera, mais il était là avec cette effronterie sans crainte. Alors c'est dit ici que se repaissant eux-mêmes, ils sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne s'enfuient 2 fois morts déracinés. 13. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des âtres errants, il ira au Sanhédrin, il ira voir le souverain sacrificateur. Je suis là, je suis pour lui, je suis pour vous aussi, un âtre errant. Il errait par-ci par-là, voir comment il va trahir le Seigneur, des âtres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Ça, c'est le malheur, c'est le jugement, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Matthieu 23, verset 26. Matthieu 23, 26. Pharisiens aveugles. Matthieu 23, 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme. Et vous appelez Judas Iscariot. Malheur à vous, Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Et parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà ce qui va arriver à ces gens comme Judas Iscariot, des gens
qui sont juste qui paraissent juste au dehors, alors qu'au dedans, ils sont des ossements. 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Voyons. Matthieu, verset 33. Serpent, rat de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la mort? Ça, c'est au châtiment de la gêne. Ça, c'est le jugement qui viendra sur eux. Ils boiront du jugement de la colère de Dieu. Judas Iscariote sera tourmenté, l'apôtre sera tourmenté, le traître sera tourmenté, et le pécheur impénitent sera tourmenté avec le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et verset 11 dit que la fumée des tourments de Satan et des faux prophètes et de Judas Iscariote et les gens comme Judas Iscariote, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Lorsque Jésus a dit malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Le malheur, c'est le jugement éternel, c'est le châtiment éternel dans la furie de Dieu, et seront tourmentés, et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et n'auront pas de repos jour et nuit, ceux qui adorent l'image et la bête de l'agneau, et quiconque reçoit la marque de son nom. Aujourd'hui, nous avons appris cette parole de Dieu qui est la préparation pour la dernière Pâque. Nous avons vu comment cette femme est venue verser ce parfum de grand prix sur la tête de Jésus, nous enseignant que amenez tout ce que vous avez et amenez vos talents, vos capacités, votre passé, votre présent, tout ce que vous pouvez faire, le meilleur que vous avez, amené tout et versez cela sur le Seigneur Jésus-Christ et servez Dieu sans réserve. D'aucuns peuvent se plaindre, vous continuez, il y aura pour vous un mémoire dans le livre de vie pour vous. Et après la première Pâque, il y aura la dernière Pâque. Après cela, il y aura la Pâque accomplie. Alors qu'il n'y ait pas de levain de pharisiens dans votre vie, qu'il n'y ait pas des œuvres de la chair dans votre vie. Venez être purifiés et servez le Seigneur dans la justice, dans la sainteté tous les jours de votre vie. Et évitez le malheur, la calamité, l'avertissement que le Seigneur a donné à Judas Iscariote, afin que par la grâce de Dieu, que vous ne soyez pas rétrograde. Donnez-moi un bon amen là-bas. Amen. Et que vous ne soyez pas apostat, que vous ne soyez pas traître, que vous ne soyez pas un pécheur obstiné, un rétrograde têtu, un rétrograde résolu, que avec effronterie, que vous n'allez pas plonger dans le malheur. Vous allez dire, mais je vais servir le Seigneur, je serai saint, je serai juste, je vais accepter la promesse de Dieu, que Jésus lui-même s'est offert afin que tous mes péchés soient pardonnés, que tous mes péchés soient purifiés. Je peux mener une vie juste et sainte à partir d'aujourd'hui. Je vais servir le Seigneur de tout mon corps, de toute ma vie, de toute ma force. Puisse le Seigneur vous aider. Alors, s'il vous plaît, levez-vous maintenant, ou partout où vous voulez maintenant, fermez les yeux et prions ensemble, prions au Seigneur. Voyons ce que le Seigneur a fait aujourd'hui et amenons tout ce que nous avons appris au Seigneur en prière. Disons, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Il vous aidera comme le Seigneur, comme vous allez offrir, oui, le saint, le prix coûteux, la chose coûteuse au Seigneur, et oublier ce que disent les détracteurs, les moqueurs, disant, Seigneur, je t'offre tout. Examinez votre service. Est-il assez coûteux pour Christ? Examinez votre service. Comment vous savez le Seigneur? Est-ce que vous faites tout facilement que je sais le Seigneur et vous offrez ce qui n'est pas utile, ce qui n'est pas profitable? Est-ce que vous donnez tout votre amour, tout votre meilleur
au Seigneur? Est-ce que vous donnez le meilleur de vos talents, le meilleur de votre habileté? Même ce que les soi-disant les rétrogrades, ceux dont ils se plaignent, est-ce que tu donnes tout au Seigneur? Prie pour dire, Seigneur, je mets tout sur l'autel encore. Mon sacrifice coûteux, je mets tout sur l'autel. Mon prix coûteux, je mets tout sur l'autel. Et toutes choses, l'habilité que j'ai, les dons que j'ai, je mets tout sur l'autel. La connaissance que j'ai, les diplômes que j'ai, je mets tout sur l'autel. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais te servir. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui n'arrive pas, quelles que soient les plaintes des gens, les gens qui comprennent ou pas, je ne vais pas accepter, je ne vais pas attendre la compréhension de quelqu'un. Je vais te servir et t'offre le meilleur. Ils vont se plaindre, je ne vais pas les écouter. Ils vont essayer de me distraire, je ne vais pas écouter cela. Ils vont se moquer de moi, je ne vais pas les écouter. Alors, ils vont dire que je gaspille ma vie. Ils vont l'appeler une perte de ressources. Je ne vais pas les écouter, que c'est un gaspillage des choses. Je vais tout verser sur Christ. Lorsque vous viendrez sous la couverture du sang de Jésus, vous venez à Jésus-Christ, l'agneau sans tache, vous allez vous écarter de tout levain d'insincérité, levain du péché, levain d'iniquité. Vous allez vouloir vous éloigner de toute espèce de mal. Vous allez vouloir vous garder saint, pur, juste tous les jours de votre vie, sans tolérer le péché, sans excuser une œuvre de la chair. Vous allez vouloir dire, Seigneur, je m'amène à toi, je me mets sur l'autel, je vais servir le Seigneur sans permettre, sans commettre même le moindre de péché ou même le moindre, et ça a amené le moindre levain d'insincérité dans ma vie. Je vais servir le Seigneur avec une vie transparente, une vie intègre. Alors maintenant, prenez garde de la rétrogradation. L'avertissement est arrivé au traître, il n'était pas prudent, et l'obstination du rétrograde, du traître, que je le ferai. Un chrétien doit avoir une conscience tendre, un cœur tendre pour le Seigneur, pour son œuvre et pour l'église du Dieu vivant. Il ne faut pas être comme Judas Iscariot qui va mettre de côté tout avertissement et dans sa résolution, il a commis le péché, il a rétrogradé et les malheurs viendront sur ceux qui meurent dans le péché, dans le mal. Et le malheur viendra sur le transgresseur, le pécheur décidé, parce que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible pour qu'une personne piétine Jésus, de marcher sur Jésus, de vendre Jésus, vendre l'évangile de Jésus, vendre l'église de Jésus-Christ et vendre les normes de la parole de Dieu et de vendre le calvaire et de tout mettre de côté pour dire que je dois faire de l'argent de toute manière, je dois avoir des gains de toute manière. Accepter l'avertissement et ne soyez pas obstiné à rétrograder pour que les malheurs d'un rétrograde ne viennent pas sur vous. Alors, reconsacrez-vous aujourd'hui au Seigneur et mettez tout sur l'autel une fois encore pour dire, Seigneur, je te remercie, je me sacrifie à nouveau pour toi, je donne tout à nouveau encore pour toi, je te livre tout. Que le Seigneur vous exauce et que le Seigneur accepte votre consécration et que le Seigneur accepte toute la conversion que vous faites, tout ce que vous avez mis sur l'autel, sans péché, sans hypocrisie, sans mal. Le Seigneur vous accepte et votre consécration au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce temps-ci. Merci pour cette heure. Merci pour ce privilège. Merci pour la parole que tu nous as déclarée. Seigneur, merci pour les choses que nous avons apprises aujourd'hui. Merci parce que tu nous fais rappeler une fois encore que partout où l'évangile sera prêché, voici ce que cette femme a fait sera mentionné. Nous l'avons mentionné aujourd'hui afin que nous suivions ce bon exemple. Seigneur, à l'instar de la femme là
qui a amené son parfum de Grand Prix, et il a tout versé sur toi. Seigneur, aujourd'hui, nous t'amenons tout notre amour, nous t'amenons tout notre talent, nous t'amenons toutes nos ressources et nous t'amenons tout ce que tu nous as donné et nous déversons tout sur toi, sur l'évangile, sur le ministère au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous n'allons pas retenir notre consécration, nous n'allons pas retenir notre engagement, nous n'allons rien retenir de toi, mais nous allons tout verser sur toi, quelle que soit la plainte des gens, quelle que soit l'insinuation des gens. Alors, Seigneur, nous te ramenons tout pour tout sacrifier, tout ce que nous avons reçu de toi. On te ramène tout dorénavant au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu as observé la dernière, on a vu la première Pâque, la dernière Pâque et la Pâque accomplie, et tu nous as dit de ne pas t'adorer avec le vin, et avec le levain qu'on demeure sous le sang de l'agneau. Tu dis, je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. Quand tu vois le sang, que le sang nous lave, le sang nous protège, le sang nous purifie, le sang nous sanctifie, et le sang nous préserve, et le sang nous présente à toi, saint, juste, sans blâme. Tu dis que le royaume de Dieu sera nôtre. Nous prions, Seigneur, que le sang de l'agneau fasse tout ce qu'il doit faire dans notre vie et nous présente irrépréhensible à toi au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, qu'aucun d'entre nous qui a commencé ne rétrogradera. Nous prions qu'aucun d'entre nous qui a commencé ne rétrograde. Nous n'allons pas te vendre pour la position, nous n'allons pas te vendre pour la politique, nous n'allons pas te vendre pour de l'argent, mais de tout notre cœur, de toute notre vie. Nous allons aimer le Seigneur, nous allons aimer l'évangile, nous allons aimer Christ notre Sauveur, nous allons aimer le peuple de Dieu. Seigneur, nous allons continuer dans la voie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu nous as dit, nous allons l'observer. Nous ne serons pas obstinés, têtus à suivre les mauvaises habitudes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le malheur ne soit pas le nôtre, que le jugement ne soit pas le nôtre, que l'indignation ne soit pas la nôtre. Lorsque la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront et que nous serons enlevés pour être avec eux, aucun d'entre nous ne manquera, ne ratera ce jour de résurrection ou d'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ta présence soit avec nous, que ta puissance soit avec nous, que ta protection soit avec nous et que nous continuons de te servir sans regarder en arrière jusqu'à la fin de notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur permette que toute bonne chose qu'on apprend aujourd'hui, qu'on a appris aujourd'hui, soit rendu, transmis à votre corps entièrement. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit.